Amélie Monette des Assoiffés de nature. Enseigner dehors l'hiver? Enseigner à l'extérieur de la salle de classe peut déjà être un défi en soi. On serait peut-être tenté de faire la classe dehors seulement quand la température est clémente, quand il fait soleil, pas trop chaud, pas trop froid, quand il pleut pas, mais surtout pas quand il y a de la neige. Pourtant, l'année scolaire étant sur 10 mois, plus de la moitié de celle-ci se passe sous la neige et le froid, et ce, dans la grande majorité des régions du Québec. Alors, pourquoi pas plutôt apprivoiser et s'approprier notre nordicité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire célébrer nos 4 saisons. Adopter une culture hivernale veut dire avoir un état d'esprit positif quant au changement de saison et de température. Ça veut dire adapter notre mode de vie, nos habitudes au rythme de la nature. C'est une belle façon de, premièrement, célébrer les cycles naturels tout en prenant soin de sa santé physique et mentale. Deuxièmement, de découvrir notre territoire sous un autre œil. Troisièmement, de découvrir des opportunités pédagogiques différentes selon notre environnement qui change. Et quatrièmement, de développer des saines habitudes de vie, et ce, pas juste l'été, parce qu'on s'entend, l'été, c'est pas très long. Mais comment on fait pour enseigner dehors l'hiver? Ou même seulement quand il fait froid ou quand il y a de la neige, à l'automne ou au printemps? Bien, voici mon top 5 des trucs et astuces. Débutez tôt. En débutant à l'automne, quand la température est clémente, ça va vous aider à créer des routines avec votre classe. Vos élèves vont avoir leurs habitudes, leurs repères, puis ils vont savoir quel matériel apporter, quel habillement privilégier. Votre corps aussi va avoir le temps de s'habituer, de s'adapter progressivement au changement de température au fur et à mesure que ça refroidit à l'automne. Deuxième truc, soyez prévoyants. Servez-vous des canaux de communication avec les parents, les courriels, l'agenda ou autres pour vous assurer que vos élèves vont être habillés convenablement lors de votre sortie. Constituez-vous une banque de vêtements chauds de rechange en faisant appel aux parents, à la communauté, en demandant des surplus ou qu'est-ce qui fait plus. Puis peut-être même avec les commerçants du coin qui vont peut-être être fiers et heureux de commanditer votre projet de classe extérieure. Aussi, ayez toujours avec vous quelques paires de mitaines, de chaussettes supplémentaires au cas où des jeunes se mouilleraient les mains ou les pieds, ils pourraient changer. Et puis finalement, des sacs en plastique pour mettre dans les bottes au cas où ils se mouilleraient les pieds. Le troisième truc, restez actif. Prévoyez des activités actives plutôt que des moments où les enfants vont être assis longtemps. C'est là qu'on commence à avoir froid. Faites de la révision active, des rallyes, utilisez des activités que les jeunes aiment déjà faire, comme des châteaux de neige ou des bonhommes de neige pour réviser divers concepts. Vous pouvez aussi organiser une marche pédagogique ou une course d'orientation dans le secteur de votre école. Quatrième truc, abritez-vous. Installez des bâches, faites-en une activité, ça va couper le froid, couper le vent aussi. Se trouver aussi en milieu forestier, ça coupe le vent et ça fait en sorte qu'on gagne généralement de 3 à 5 degrés parce qu'on est sous le couvert des arbres. On peut s'installer un camp de base si on a la possibilité dans notre école. On peut faire un fort, donc ça va être temporaire. On peut faire installer une tente prospecteur, un tipi ou une petite yourte. Donc ça va nous faire un endroit où aller se réfugier lorsqu'il fait plus froid. Cinquième truc, réchauffez-vous. Ayez un matelas mousse pour chacun de vos élèves. Ça leur permettra de s'asseoir à un endroit où on est coupé de l'humidité et du froid. Deuxième truc, faites de l'habillement multicouche un apprentissage pour vos élèves. Ils vont apprendre quels vêtements ils doivent mettre ou enlever selon la température. Troisième, ayez une bouteille d'eau de style Nalgene dans laquelle vous pouvez mettre de l'eau chaude et qu'un élève qui aurait froid, par exemple, pourrait mettre dans son manteau temporairement pour se réchauffer. Vous pouvez aussi traîner une ou deux couvertures de laine que ce même élève pourrait mettre sur ses épaules pour couper l'humidité, couper le froid, si le froid lors de votre sortie. Et si c'est possible, je vous recommande aussi d'apporter un gros thermos d'eau chaude ou de tisane que vous allez pouvoir partager avec vos élèves pour les réchauffer lors de votre activité. Bref, en plus d'être bénéfique pour votre santé mentale et physique et celle de vos élèves, allez enseigner dehors l'hiver. Ça permet à vos jeunes de célébrer leur culture hivernale en s'appropriant leur nordicité et en célébrant chacune de nos 4 saisons. Bonne classe hivernale!